Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a de la géobiologie et de la radiesthésie dans la formation en magnétisme humaniste? Alors, bon, il y a plusieurs tenants et aboutissants. Euh, la géobiologie, c'est pour pouvoir aménager les salles de consultation de manière à ce que les énergies stagnantes, les énergies bloquées qui sont dégagées pendant une séance de magnétisme ne stagnent pas dans cette salle. Alors, il y a plusieurs aspects. Donc, il y a toutes ces énergies négatives, les évacuer, les purifier. Et l'autre aspect, c'est avoir suffisamment d'énergie positive de disponible dans l'environnement, donc dans la pièce de consultation. La géobiologie va nous permettre justement de créer une qualité vibratoire dans le lieu qui va nous permettre d'avoir ces énergies à disposition. Pour ça, on va travailler sur l'aménagement, les réseaux Curie, évidemment supprimer un maximum de pollutions diverses et variées, électromagnétiques, les passages d'eau, etc., etc. La géobiologie, évidemment, elle peut être aussi utile pour les salles d'attente, pour bien aménager sa salle d'attente, pour que les gens soient déjà dans un cadre propice à des changements positifs. Donc ça peut être aussi l'utilisation d'objets énergétiques, de fontaines, où on va énergétiser l'eau pour créer une ambiance d'eau positive, c'est-à-dire quelque chose qui va être apaisant pour les patients. On sait souvent qu'ils sont en situation un peu de stress avant les séances, ce qui est normal entre guillemets, même si c'est pas le but. Après, évidemment, la géobiologie elle a aussi un impact sur l'habitat. Donc, on peut tout à fait imaginer que nos patients, nos consultants, s'ils sont dans des lieux qui sont négatifs énergétiquement, ça ne va pas les aider dans leur quotidien. La même chose pour les thérapeutes. Votre maison, c'est aussi un moyen de ressourcement. Ça ne doit pas être un endroit où vous subissez des agressions vibratoires. Malheureusement, dans notre civilisation, c'est pas quelque chose qui est très mis en avant ni utilisé au moment des constructions. Parce qu'en géobiologie, il y a toujours deux aspects. Il y a corriger les problématiques, améliorer le lieu. Mais évidemment, l'autre aspect, ça serait directement de construire des lieux énergétiquement hauts. Alors, ou en tout cas, d'une bonne qualité vibratoire, en les plaçant au bon endroit, en utilisant des bons matériaux et éventuellement en travaillant sur les formes. Pour répondre à ton autre question sur la radiesthésie, donc là c'est plus l'utilisation du pendule, d'avoir des moyens pour mesurer la vibration des choses. Donc ça c'est utile en géobiologie, mais c'est aussi utile pour les séances de magnétisme. On peut vérifier la vibration du consultant en début de séance et à la fin de la séance. Donc ça c'est quand même intéressant de voir un petit peu quels sont les effets, la quantité des effets, même si ça ne suffit pas, ça donne déjà un ordre d'idée. Et ça va être aussi utile pour tester des objets, des livres, des plaquettes de stage. Si vous voulez un livre où il y a une dimension spirituelle dedans, c'est toujours intéressant que ce livre, pas simplement dans le titre ou dans l'écrit, le reflète aussi dans ce qui rémane. Donc la radiesthésie permet de tester tout un tas de choses. Alors, ça peut être aussi tout simplement quand on est dans un lieu et qu'on fait de la géobiologie, de tester si les objets sont positifs ou négatifs, quels que soient les habitants d'ailleurs. Voilà ce que je peux te répondre aujourd'hui.